Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je voudrais vous parler aujourd'hui du membre fantôme. Le membre fantôme, ou la douleur fantôme aussi, c'est la douleur qu'une personne qui a été amputée ressent. Alors imaginons, là, j'ai été amputée de mon avant-bras droit. Eh bien, la douleur fantôme, ça va être comme si je sentais ma main, des douleurs horribles dans ma main ou dans mon avant-bras, alors qu'il n'existe plus. Ça fait, alors pour travailler avec des personnes amputées, c'est horrible, ça fait des crises où en fait le moignon tremble, ça fait vraiment des douleurs, des décharges électriques. Et la médecine traditionnelle n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit parce qu'on dit à ces personnes qui viennent, les neurologues disent à ces personnes qui viennent demander de l'aide, on leur dit alors voilà ce qui se passe, on a mis des électrodes partout et on s'est rendu compte que votre cerveau réagit comme si l'avant-bras était toujours là, mais il n'est pas là, il croit qu'il est toujours là, donc c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Bon, alors, moi je m'adresse finalement aux personnes cartésiennes qui disent ça et qui disent moi je crois ce que je vois, on croit qu'il n'est pas là. Bon, et bien en énergétique, j'ai une toute autre interprétation. Je vois les énergies. Il faut savoir que nous avons effectivement un corps physique, mais se superpose à ce corps physique un corps énergétique, avec une aura, d'accord? Et que quand notre corps physique meurt, la coquille vide, quand la voiture est toute cassée, eh bien le conducteur change de véhicule, c'est exactement la même chose. Votre corps physique, quand il va être tout vieux, tout cassé, que vous allez décéder, il n'en reste pas moins que votre énergie va vous survivre, elle va repartir là-haut. D'ailleurs, on le sait, puisque finalement, c'est Lavoisier qui a dit l'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Donc, vous êtes une énergie, il faut bien que vous repartiez quelque part, d'accord? Eh bien, moi, j'ai la chance de voir les énergies, d'accord? Eh bien, une personne qui a l'avant-bras amputé, sachez que je continue de voir la forme de l'avant-bras. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'avant-bras a été amputé que l'énergie n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a la forme de cet avant-bras existe toujours, tout simplement parce que, j'en reviens encore à ça, vous êtes le conducteur de plusieurs véhicules. C'est pas parce que, comment dire, parce que vous avez eu, par exemple, une énorme berline un jour, et parce que après que vous êtes passé à un tout petit pot de yaourt comme voiture, que vous, là, vous avez changé, eh bien, c'est exactement la même chose. Votre énergie de base, la forme, la silhouette de votre aura, elle est la même pour tout le monde. C'est un œuf, au plus large, ça ressemble à un œuf, mais à l'intérieur, il y a un peu, ça suit les formes du corps, tout simplement, puisqu'après, cette aura, cette énergie-là, ce corps astral, quand il revient dans un corps, il se glisse comme une main à l'intérieur d'un gant. Donc, d'une vie à une autre, c'est pas parce qu'on vous a amputé d'un bras que vous allez avoir d'un seul coup une énergie qui sera elle-même amputée d'un bras, hein. Votre forme est toujours la même. Et donc, d'où vient la douleur fantôme? Elle vient du fait que vous niez la présence de cette partie qui a été amputée. Pour vous, elle n'existe plus. Or, le reste du corps fonctionne normalement, donc vous allez travailler, vous mettez votre conscience sur, par exemple, votre bras gauche quand vous allez prendre quelque chose, vous mettez votre conscience et tout ça. Donc cette énergie existe, elle est entretenue par votre conscience, par la conscience que vous y mettez. Maintenant, vous n'utilisez plus l'avant-bras droit, puisque pour vous, il n'existe pas. Vous n'y mettez pas la conscience, mais l'énergie est focalisée par la conscience qu'on y met. Donc, ça veut dire que cette partie-là, cette partie énergétique ici, qui a été amputée en fait, n'a plus d'utilité. Elle n'a pas la même qualité d'énergie que le reste du corps. Il y a un différentiel énergétique, et ce différentiel énergétique, c'est ça qui crée les douleurs horribles. Un différentiel énergétique, si je venais avec des câbles électriques et je venais vous les brancher sur vous, ça vous ferait très très mal, tout simplement parce que les câbles électriques apportent un différentiel énergétique entre l'endroit où je vous mets, pareil, l'électricité et l'endroit où il n'y en a pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, au Canada, ils sont très intelligents. Ils ont des années d'avance devant nous. Ils ont compris ça. Et il y a des clubs, alors bien évidemment, ce n'est pas intégré partout, mais il y a des clubs, en fait, de personnes amputées, où on va travailler avec les parties qui ont été amputées, on leur redonne une légitimité. C'est-à-dire que vous allez devoir utiliser cette partie amputée
par exemple, au Canada, imaginons que deux personnes aient les deux avant-bras amputés, ou même, par exemple, un aura l'avant-bras droit et l'autre l'avant-bras gauche, eh bien, elles vont devoir se serrer leurs mains fantômes. Eh bien, le fait de faire ça, déjà, vous allez être surpris parce qu'on sent vraiment la poignée de main, puisque on met la conscience et l'énergie, d'un seul coup, se met à s'activer. Et d'un seul coup, surtout comme on donne une légitimité à la partie qui n'existait plus, eh bien, toutes les douleurs s'en vont. Et ça, c'est hallucinant parce que quand je travaille avec les personnes qui ont des membres fantômes, je commence par masser la partie qui a été amputée, la partie énergétique, et là, la personne me dit, toute la douleur s'en va, elle ressent un bien-être, puis elle me dit, mais là, vous êtes en train de me toucher? Et je dis oui, et je vais même toucher des parties particulières. Et je me souviens très bien d'une dame, je raconte dans le livre justement une dame qui avait été amputée à partir de la hanche. Et j'avais tâtonné jusqu'à aller derrière son pied. Et je sentais, donc je passais sous la plante de pied, elle faisait aïe. Elle me disait, mais vous me chatouillez. Et après, je pinçais le pouce, elle me disait, oh, vous me passez le pouce. Et donc, je m'amusais à différents endroits. Oh, vous touchez ma malléole. Mais c'était incroyable. Même elle était hallucinée du fait que, enfin, elle était reconnue. Enfin, elle n'était pas la seule à croire qu'elle sentait cette partie amputée, mais d'autres personnes la sentaient, elle existe. Et le fait de la masser et de la sentir, en fait, faisait que toute la douleur partait. Donc, vous, si vous avez été amputé, ce qui est important, il y a deux choses à faire. C'est donner une existence à cette partie amputée. C'est-à-dire, regardez, moi, si ma main gauche n'a pas été amputée, si je mets la main là et que je dis, posez votre main gauche dans ma main, vous allez d'abord, avec votre intention, envoyer justement un influx dans la main. Vous allez comme calculer, mais c'est inconscient, pour faire ce geste. Eh bien, vous allez faire exactement la même chose avec votre partie amputée. C'est-à-dire que vous allez vous amuser à bouger le bras et envoyer l'intention de dire, ok, ben ma main droite, oui, d'accord, elle est amputée, mais je veux qu'elle touche cette partie-là. Vous allez vraiment refaire les vieux gestes. Et vous allez lui donner une légitimité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est masser cette partie qui a été amputée. Encore une fois, pour lui donner une légitimité, puis pour lui redonner de l'énergie. Alors, masser énergétiquement parlant, il faut d'abord frotter les mains pour donner l'intention de récupérer de l'énergie. Vous allez lever les mains au ciel. Vous fermez les yeux si c'est possible. Vous vous ancrez bien dans le sol. Donc, vous mettez bien vos pieds campés dans le sol pour bien capter les énergies du sol. Et vous allez attendre que les énergies fourmillent un peu dans vos mains. Alors, ça fait comment dire, ça fourmille dans les mains. Si vous captez bien les énergies aussi, on peut sentir un petit peu dans la nuque des petits frissons comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, entraînez-vous déjà sur les parties qui ne sont pas amputées. Vous allez voir que si vous descendez la main, vous allez sentir comme un matelas cotonneux qui est quelque part la coque énergétique qui est autour de vous. Voilà. Là, je suis sur le mien, par exemple, le matelas cotonneux. Si je descends, je force un peu plus et c'est un petit peu désagréable. Et si je ne suis pas sur mon matelas cotonneux, il n'y a rien. Donc, vous allez sentir. Et bien, une fois que vous avez trouvé le matelas cotonneux de votre partie amputée, eh bien, massez, massez, passez tout autour, massez. Voilà. Et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et n'oubliez pas de faire des exercices aussi. Des exercices de donner-lui une légitimité. Je termine par un autre exemple aussi, l'œil de verre. J'ai une de mes patientes qui a un œil de verre, qui a des migraines horribles pour la même raison. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'œil de verre n'est pas utilisé. Et donc, au bout d'un moment, quand je pose mes deux mains sur les deux yeux, il y a une différence d'énergie, en fait, entre les deux. Donc, pareil, ceux qui ont un œil de verre, vous allez frotter les mains, vous allez capter l'énergie, vous posez les deux mains sur les yeux. Et en fait, vous allez, avec votre conscience, vous allez faire des allers-retours, droite, gauche, et vous allez vérifier que l'énergie que vous avez dans une main est exactement la même que dans l'autre. Ce que vous ressentez dans les deux mains doit être la même chose. Et vous allez voir, quand vous ressentez ça, vous restez suffisamment, vous allez vous sentir apaisé, tout simplement parce que vous aurez redonné de la légitimité à la partie qui, elle, ne travaillait plus. Voilà, j'espère vous avoir aidé et vous avoir donné surtout un autre regard énergétique sur quelque chose qui, en théorie, n'existe pas. Mais moi, j'adore l'invisible. Merci de m'avoir écouté.
Namasté.